Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans le cours de français de troisième année de l'ESSO et on va se consacrer aujourd'hui à quelque chose de nouveau. La dernière fois, je vous le rappelle, nous avons travaillé un petit peu avec le vocabulaire de la ville. Nous avons vu le vocabulaire, du nouveau vocabulaire pour la ville. Aujourd'hui, on va travailler à nouveau avec quelque chose dans la ville, mais d'une façon un peu plus appliquée. On va travailler le côté couscous ou bouillabaisse. Ça fait référence à Marseille et la Côte d'Azur, mais surtout Marseille. Pour ça, on va travailler avec le livre à la page 44, faire les activités, faire un peu de la phonétique sur les E arrondis, le E ouvert, etc. Des choses, des phonèmes que vous n'avez pas tellement en espagnol. Dans le livre, on va voir les descriptions de chemin. Vous allez voir, pour regarder la vidéo que nous sommes déjà en train de faire des activités qui vont avec dans les cahiers d'exercice. Tout va diriger à faire des descriptions de chemin que vous allez mettre en pratique avec un peu plus de force le prochain jour. Juste pour votre information, si vous avez du temps libre et si vous avez envie de voir quelque chose d'un peu hors de circuit de travail, je vous ai mis sur votre page une vidéo de Ça bouge en France, la Côte d'Azur, c'est puisque c'est juste la région où se situe Marseille. C'est très beau, ça fait rêver. Si vous avez envie d'écrire quelque chose, je vous le tiendrai compte. Ça va être bon pour la note. Vous allez répondre à deux questions. Que visiterais-tu? Que ferais-tu après avoir regardé la vidéo? D'accord? Bien. Alors, couscous ou bouillabaisse? On va jeter d'abord un coup d'œil à l'image, à la photographie. Vous voyez le vieux port de Marseille, la mairie de Marseille, c'est clair déjà ce que c'est. La station de métro Vieux Port Hôtel de Ville, la Poste. Vous savez aussi depuis la dernière cours ce que c'est. Le théâtre La Criée, l'Opéra de Marseille, la Canebière, la rue la plus importante de Marseille. Et puis, ça c'est le panier de Marseille où il y a des rues les plus typiques, les plus pittoresques, disons, de ce qui est le plus le Marseille à l'ancienne, comme c'est l'habitude. Bien. Alors la scène se déroule ici. Et on voit déjà, on cherche un restaurant pour manger un bon couscous. Vous savez ce que c'est le couscous? On peut y aller à pied? Oui, ce n'est pas loin. Vous pouvez imaginer ce qui viendra après. Quelqu'un qui demande le chemin pour aller quelque part à quelqu'un d'autre, quelqu'un du lieu qui va raconter comment ça se passe. Alors, où se passe la scène, qui parle, que cherchent les touristes, sont elles d'accord? La plupart des choses, à la plupart des choses, vous pouvez déjà répondre, mais on va l'écouter tout de même. Pardon, monsieur, vous connaissez Marseille? Bien sûr, je peux vous aider. On cherche un restaurant pour manger un bon couscous. Un couscous. J'ai envie d'une bonne bouillabaisse, moi. Un bon couscous, un bon couscous. Mon préféré, c'est le roi du couscous. C'est bon, c'est pas cher et c'est sympa. Et on peut y aller à pied? Ah oui, c'est pas loin. Vous voyez le feu rouge là-bas? Vous tournez à gauche. C'est le cours Jean Ballard. Et vous continuez tout droit jusqu'à la mer. Vous passerez devant la poste et là, vous suivez le quai. Vous allez tomber sur une grande place, le long du port, avec une station de métro. Oh là là, c'est compliqué. Attends, bon, je répète. Au feu rouge, on tourne à gauche et on continue tout droit jusqu'à la mer, la poste, puis les quais et le métro. Voilà, vous y êtes presque. Vous traversez la place et après, vous prenez la grande avenue en face de vous. Attention, pas la Canebière. Il faut prendre la rue de la République. Et là, vous demandez le roi du couscous. Tout le monde connaît. Merci, monsieur. Allez, on y va. Ben alors, venir à Marseille et pas manger de bouillabaisse. Il faut savoir que la bouillabaisse est la spécialité locale de Marseille. C'est une soupe à poisson. Une soupe au poisson. Alors, où se passe la scène? Bien sûr, à Marseille. Qui parle? Deux touristes et quelqu'un qui est de Marseille.
Que cherchent les touristes? Évidemment, ils cherchent un restaurant. Sont-elles d'accord? Pas forcément, puisque une des touristes voudrait bien manger du couscous, alors que l'autre s'incline plutôt à manger une bouillabaisse, non? Mais tout de même, comme le dit bien une des bonnes touristes, c'était compliqué. On va jeter un coup d'œil avec la transcription, on l'écoute à nouveau. Pardon, monsieur, vous connaissez Marseille? Bien sûr, je peux vous aider. On cherche un restaurant pour manger un bon couscous. Un couscous. J'ai envie d'une bonne bouillabaisse, moi. Un bon couscous, un bon couscous. Mon préféré, c'est le roi du couscous. C'est bon, c'est pas cher et c'est sympa. Et on peut y aller à pied? Ah oui, c'est pas loin. Vous voyez le feu rouge là-bas? Vous tournez à gauche. C'est le cours Jean Ballard. Et vous continuez tout droit jusqu'à la mer. Vous passerez devant la poste et là, vous suivez le quai. Vous allez tomber sur une grande place, le long du port, avec une station de métro. Oh là là, c'est compliqué. Attends, bon, je répète. Au feu rouge, on tourne à gauche et on continue tout droit jusqu'à la mer, la poste, puis les quais et le métro. Voilà, vous y êtes presque. Vous traversez la place et après, vous prenez la grande avenue en face de vous. Attention, pas la Canebière. Il faut prendre la rue de la République. Et là, vous demandez le roi du couscous. Tout le monde connaît. Merci, monsieur. Allez, on y va. Ben alors, venir à Marseille et pas manger de bouillabaisse. Il faut toujours manger des spécialités de lieu. Bien, alors, pour faire la même chose, mais d'une façon plus graphique, on va partir de là et suivre les indications du bonhomme, du Marseillais, pour arriver... Pardon, monsieur, vous connaissez Marseille? Bien sûr, je peux vous aider. On cherche un restaurant pour manger un bon couscous. Un couscous. J'ai envie d'une bonne bouillabaisse, moi. Un bon couscous, un bon couscous. Mon préféré, c'est le roi du couscous. C'est bon, c'est pas cher et c'est sympa. Et on peut y aller à pied? Ah oui, c'est pas loin. Vous voyez le feu rouge là-bas? Vous tournez à gauche. C'est le cours Jean Ballard. Et vous continuez tout droit jusqu'à la mer. Vous passerez devant la poste et là, vous suivez le quai. Vous allez tomber sur une grande place, le long du port, avec une station de métro. Oh là là, c'est compliqué. Attends, bon, je répète. Au feu rouge, on tourne à gauche et on continue tout droit jusqu'à la mer, la poste, puis les quais et le métro. Voilà, vous y êtes presque. Vous traversez la place et après, vous prenez la grande avenue en face de vous. Attention, pas la Canebière. Il faut prendre la rue de la République. Et là, vous demandez le roi du couscous. Tout le monde connaît. Merci, monsieur. Allez, on y va. Ben alors, venir à Marseille et pas manger de bouillabaisse. Alors, l'idée, c'est que vous faites une chose qui ressemble un petit peu à ça. Bien. Pour ceci, on va revoir les instructions principales que vous allez réutiliser vous-même comme c'est votre tour de décrire le chemin. Non, on remet dans l'ordre les indications, on va retourner à notre dialogue. La première, c'était évidemment au feu rouge, tournez à gauche. Vous voyez qu'il y a l'impératif et il y a les indications de lieu pour rendre la chose plus facile. Vous continuez tout droit jusqu'à la mer. Encore une fois, l'impératif et le point de référence jusqu'à la mer. Vous passerez devant de la poste. Ça, ce n'est pas un impératif, c'est une affirmation. C'est juste pour marquer un autre point de repère, pour un autre point d'orientation. Suivez les quais, à nouveau l'impératif. Traversez la place, l'impératif. Et prenez la grande avenue en face de vous. C'était la dernière indication qu'il a donnée. Bien. Ceci, la quatrième, on ne va pas pouvoir la faire.
mais vous pouvez réutiliser ces expressions. Excusez-moi pour aller... C'est par où la poste? C'est par ici, c'est par là. Ici, c'est plus près, par là. C'est par ici, c'est par là. Ça, vous pouvez l'utiliser dans votre texte que vous allez écrire tout à l'heure et le prochain jour. D'accord? Et on va jeter un petit coup d'œil à un aspect phonétique qui pourrait nous intéresser. On va directement le faire avec le graphique qui nous accompagne. Et on va voir. Allez, s'il te plaît, marche un petit peu. Boîte à son, c'est le E, E, E. Vous allez voir la différence. Je dessine des vœux en bleu pour 2 cœurs en fleurs. Je dessine des vœux en bleu pour 2 cœurs en fleurs. Dessine des vœux, des vœux en bleu pour 2 cœurs en fleurs. Au moment où il y a un R qui ferme, le phonème, ça s'ouvre un petit peu. Ça, c'est un E arrondi fermé. Ça, c'est un E. D'accord? Bien. Ça, on va le retenir. C'est un peu difficile puisqu'en espagnol, ça n'existe pas. Et avec un peu de temps qu'on emploie avec ça, on arrive à le faire. Bien. Quand la page nous le permet, on va retourner à notre dialogue. Les touristes cherchent un restaurant pour manger. Le restaurant préféré du jeune homme s'appelle, vous vous souvenez, le prince du couscous, le roi de la bouillabaisse ou le roi du couscous. Alors, c'était bien sûr le roi du couscous. On peut y aller à pied, en bus, en métro. Les touristes sont à pied et ce n'était pas loin. Au feu rouge, il faut continuer tout droit, tourner à gauche, tourner à droite. Vous vous souvenez encore? Voilà, il faut tourner à gauche. Après, il faut passer devant la mairie, la poste, le marché. Vous avez une bonne mémoire, certainement. C'était la poste. Et le roi du couscous est sur les quais, sur une place et dans une rue. Hein? Dans une rue, dans un grand boulevard. Bien. On va reprendre encore l'activité de phonétique et ça va être bon pour aujourd'hui. Après, je vous le rappelle, vous avez toujours la vidéo que vous pouvez voir sur le Côte d'Azur. Elle est très intéressante d'ailleurs. Alors, il s'agit de détecter si c'est un E fermé, E ouvert, E arrondi fermé, E arrondi ouvert ou un E muet. D'accord? S'il te plaît. 1. Il a bon cœur. Cœur. 2. La queue de mon chat est noire. La queue de mon chat est noire. La queue. 3. C'est la sœur de ma mère. C'est la sœur de ma mère. Avec un R. 4. Je fais du vélo tous les jours. Je fais du vélo. 5. Fais du vélo. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Avec le R 6. qui ferme la syllabe. Quel jeu amusant! Quel jeu amusant. Le jeu. 7. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider. Tu peux m'aider. 8. Je te répondrai par mail. Je te répondrai le jeu. 9. C'est en Oh, la jolie fleur. La fleur. La jolie 10. fleur. Il me l'a dit hier. Il me l'a dit hier. Il me l'a dit hier. Bien. Ok. Alors c'est ça pour l'instant. Je vous dis merci de m'avoir accompagné pendant ce petit quart d'heure. J'espère vous revoir le prochain jour. Si vous avez le temps, faites la vidéo, ça serait très bien. Vous voyez qu'elle a vous allez retrouver la vidéo sur votre page. Et si vous avez du temps extra, vous pourrez écrire quelques lignes, c'est toujours bien.
Écrire, c'est une bonne habitude. Bien. Passez une bonne journée. À la prochaine. Au revoir. Merci.